commencer, d'abord, je voulais vous dire qu'on est vraiment très, très heureux de vous accueillir et d'avoir finalement pu organiser cette rencontre, puisque je vous rappelle qu'elle devait d'abord se dérouler au mois de mars. Et là, on s'est dit que plutôt que de la reporter à nouveau, on allait quand même la maintenir, même si les conditions ne sont pas complètement optimales, parce qu'on sait bien que ce genre de moment, c'est aussi important et intéressant parce qu'on peut échanger de façon un peu plus informelle, un petit peu dans les interstices des temps d'intervention. Donc, il y a cette fluidité qui va manquer. Mais enfin, on est quand même très content, d'autant plus que vous avez vraiment été très, très nombreux à répondre présent, puisqu'on doit avoisiner les 208 inscriptions pour être tout à fait précis. Donc, par rapport à ce qu'on avait prévu au mois de mars aussi, on a resserré la thématique pour avoir vraiment un focus plus resserré sur le monde associatif, parce que tout ce qu'on traverse là depuis ce début d'année met encore davantage l'accent sur l'importance des associations en tant qu'espace de solidarité, et sur la capacité des citoyens à s'auto-organiser. Et parallèlement, tout ce qu'on traverse aussi depuis ce début d'année, mais aussi l'accent sur cette invisibilisation, sur ce manque de prise en compte auquel est confronté le monde associatif, comme en témoigne son oubli dans le plan de relance et puis sa quasi-absence dans le discours politique ambiant. Donc l'objectif de la journée, c'est dans un premier temps d'aborder les difficultés, les limitations, les obstacles, les dangers auxquels les associations sont confrontées. Et puis dans une seconde partie, de s'attarder davantage sur ce qui fait la vitalité des associations, sur leur capacité à inventer, à construire, à mettre en œuvre des dispositifs, en un mot sur leur capacité à être vivante et force de proposition. Donc l'idée, ce n'est pas de s'enfermer dans un discours un peu de victimisation, tout en restant quand même très vigilant et très attentif aux contraintes, mais de faire valoir la capacité des associations, la capacité offensive, on pourrait dire, des associations. Donc ce matin, scénario, pour schématiser un peu, ce matin, scénario pessimiste, celui des tentatives d'affaiblissement du monde associatif, et puis cet après-midi, scénario plus optimiste, celui du renforcement des initiatives, avec quand même en ligne de mire de cette journée de pouvoir élaborer quelques perspectives pour le futur et puis aussi de s'engager sur d'autres temps de réflexion et de construction ensemble. Donc voilà un petit peu le déroulé global de la journée. Donc je vais peut-être passer la parole à Bruno Lanier. Oui, merci Marie-Catherine. Je suis très heureux de vous accueillir au nom du MES à cette journée d'études sur quel avenir pour les associations. Et puis, j'avais envie de replacer un petit peu une perspective. Qui aurait pensé en 1901 qu'un siècle plus tard, les citoyens se seraient saisis à ce point de cette convention par laquelle deux ou plusieurs personnes peuvent mettre en commun de façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Dans un monde qui aujourd'hui est dirigé essentiellement par le profit, il y a quand même 1 500 000 associations qui œuvrent aujourd'hui en France pour un autre but que de s'enrichir et au service d'un intérêt collectif ou d'une mission d'utilité sociale. Et cela dans tous les domaines de l'activité humaine et dans une économie qui hybride à la fois la solidarité, la redistribution et le marché. Du coup, on peut se poser la question, pourquoi cette liberté de s'associer pour répondre ensemble à un besoin qui rencontre de plus en plus l'envie des citoyens, peine à être reconnue comme un corps important dans notre société. Pourquoi ça semble impossible d'imaginer une journée de grève générale pour des associations pour défendre la subvention ou la reconnaissance du bénévolat comme un produit à part entière de la comptabilité. Et du coup, ça m'invite à dire que si l'avenir du monde associatif passe par sa capacité à résister à la marchandisation et aux attaques qui sont faites pour l'invisibiliser, il passe tout autant par une nécessité de faire émerger une conscience collective du modèle alternatif d'échange que représente le monde associatif. Et donc, j'ai envie de dire résister, se renforcer et innover dans notre manière de faire société. C'est quelques pistes qui vont nourrir nos réflexions de notre journée. Et puis, je vais passer la parole à Jean-Baptiste pour qu'il vous présente un peu plus le contenu de cette journée. Merci Bruno. Oui, en fait, comme on a donné une heure de début de la table ronde à 9h30, je vais vraiment en dire un mot très très court. Alors, je ne vais pas
vous détaillez le contenu des tables rondes puisque vous avez le programme disponible. On peut le remettre d'ailleurs sur le chat. Peut-être plus qu'un mot d'introduction, un mot de transition tout de suite pour présenter la première table ronde et expliquer pourquoi c'est un sujet qui va introduire cette journée. Alors, comme vous le savez probablement, le CAC a 10 ans en 2020 et donc beaucoup connaissent le travail réalisé durant cette décennie par le collectif des associations citoyennes. Je peux d'ailleurs partager en écran partagé là, le livre qui documente les 10 ans du CAC. Je ne sais pas si ça marche. Voilà. Ça n'a pas l'air de marcher. Je regarde ça tout de suite. Je pense qu'il faut que je fasse ça. Voilà. Et que je fasse ça. Là, on doit y être. Voilà. Alors, simplement, peut-être noter que une des préoccupations centrales du CAC en 2010, au moment de la création, c'était évidemment cette tendance lourde à la marchandisation de l'action associative, et que sur la décennie, cette évolution est restée centrale, mais qu'elle a été complétée avec d'autres points d'analyse vraiment primordiaux. Et au fur et à mesure de cette décennie 2010, on a vu émerger la question de la restriction non seulement des libertés d'action des associations par ce processus de marchandisation et par les problématiques liées à leur financement, mais aussi de plus en plus des restrictions stricto sensu qui étaient de l'ordre plutôt juridique. Du droit. Et c'est ce qui nous a conduit donc à interpeller le gouvernement il y a quelque temps sur cette question-là, notamment Gabriel Attal, qui à l'époque n'était pas encore son porte-parole, mais qui était chargé de la vie associative. Et suite à cette interpellation, étant donné finalement le faible répondant qu'on avait en face de nous, on a décidé à plusieurs organisations de monter l'Observatoire des libertés associatives, parce que on voyait qu'on avait quelques peines à convaincre nos interlocuteurs institutionnels de l'importance de la question qui pour nous était pourtant relativement évidente. Mais on s'est attelé pendant 18 mois à documenter ce qu'on peut appeler la restriction des libertés associatives, et c'est important par rapport à l'angle de la journée, grâce à un travail acteur-chercheur. C'est-à-dire qu'un comité scientifique s'est mis en place grâce à l'impulsion de Julien Talpin notamment, et qu'on a pu finalement produire ce rapport qui a été donc présenté le 6 octobre dernier, à la fois à la presse et à un certain nombre de parlementaires.